à tous, aujourd'hui nous sommes en Corrèze, non loin des Monédières. Nous partons à Mérignac-l'Église, 65 habitants seulement. Mais vous allez le voir, dans ce petit village, les habitants sont particulièrement dynamiques. C'est parti. On fait plein de choses ici. Résider pour entreprendre, c'est une association qui accueille des porteurs de projets qui viennent d'autres régions de la France. Ah, d'accord. Pour créer leur activité. Donc. Voilà, pour créer leur activité. Et le but de l'association, c'est de les accueillir. On leur met à disposition, moyennant un loyer, un logement. Pendant 2 ans, ils peuvent rester et de façon à venir avec leur famille et travailler sur leur projet en toute sérénité. C'est bon? Non, mais ça tourne toujours, je veux dire. Ouais, ok. On va maintenant retrouver l'un de ces porteurs de projet. Il s'appelle Laurent. Il a fondé les ateliers du Colombier. Bonjour. On vous dérange en plein travail. Mais vous ne dérangez pas. Expliquez-nous un peu ce que vous faites ici. Alors ici, vous êtes dans un atelier d'ébénisterie et également, à mi-temps, c'est également une petite école du bois où je reçois, bon an, mal an, une 50aine de personnes dans l'année qui viennent apprendre les bons gestes, soit pour leur plaisir, soit parce qu'ils ont éventuellement un projet professionnel et veulent se tester un petit peu. Expliquez-nous, Olivier, ce que vous faites. Je trace mes contre-queues. Très technique. Après avoir fait mes queues ici d'Aronde, je trace mes contre-queues pour faire l'assemblage le plus parfait possible. Wow. Tel qu'Alain, voilà, mais... Ah oui, vous devez arriver à ce résultat. C'est ça, voilà. Que ça s'emboîte parfaitement. Vous, c'est pour le plaisir ou c'est pour le travail que vous venez faire cette formation? Non, totalement pour le plaisir. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes en pleine fabrication. C'est ça. Il ne faut pas trop traîner. Hop, une fois que ça sera mis dans le moule, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre... Là, c'est le savon qui s'appelle Bulle Essentielle, qui fait corps et cheveux. Il contient l'huile de ricin et il est surgraissé au beurre de karité. Voilà, il a de l'argile rouge qui est très bien aussi pour les peaux sèches. Et vous fabriquez tous les jours? Comment ça se passe? En ce moment, oui, parce que j'ai du retard. Il y a beaucoup de demandes. Du coup, en ce moment, oui, je fabrique tous les jours pour remettre un peu à niveau les stocks. Mais sinon, c'est 2 jours par semaine. Je fais environ 200 savons par semaine fabriqués pour être à 1 tonne à l'année, quoi. Donc j'ai des revendeurs, donc surtout sur des boutiques comme des épiceries de produits locaux. Après, je fais de la vente en ligne sur Internet qui fonctionne bien. Et après, les marchés événementiels. Et sinon, des gens qui viennent directement à la savonnerie. Et vivre à Mérignac, c'est un plus pour vous? Oui, c'est un chouette petit village. Le voisinage est sympathique, il se passe plein de choses, c'est actif. Voilà, donc c'est avec de la chance. Ouais. On est bien ici, c'est vrai. Merci beaucoup, Émilie. Vous voyez cette magnifique maison au toit de chaume. On va aller tout de suite retrouver son propriétaire. Il s'appelle Cyrus et il donne des cours de yoga. Vous reliez avec le ciel, vous étirez, vous grandissez encore un peu plus, vous montez sur la pointe des pieds, vous décollez, vous étirez, vous grandissez, super, et vous redescendez en expirant. Le yoga n'est pas fait que pour soigner, ni que pour le bien-être. Il y a d'autres plans qui sont intéressants aussi, de la connaissance de soi, qui va au-delà que juste de la santé ou du bien-être, ou le stress. Voilà. Le yoga doit aussi s'intégrer dans la vie du quotidien, dans son travail, dans son activité, dans ses relations, dans tous les domaines. Le yoga a son véritable sens dans notre société actuellement. Nous sommes en compagnie de Bambi, c'est l'âne de Mérignac-l'Église. On n'a pas pu vous parler de tout ce qui se passe dans ce petit village très dynamique de Corrèze. La semaine prochaine, prochain rendez-vous d'Itinéraire bis dans un village du Limousin.